bienvenue à cette autre édition de nos séances d'études bibliques hebdomadaires. Nous sommes pratiquement, n'est-ce pas, à la fin du mois de novembre. Nous sommes le mardi 26 novembre 2024. Et aujourd'hui, comme, n'est-ce pas, nous venons de commencer, malgré toutes les difficultés techniques, nous voulions, n'est-ce pas, nous assurer d'avoir quelque chose avant, n'est-ce pas, la pause, parce que ici en Amérique, c'est la saison des fêtes et nous avons été confrontés à un sérieux problème parce qu'un de nos partenaires, ils ont un problème à leur niveau, ce qui nous empêche, ce qui ne nous permettait donc pas d'être en live. Mais nous avons trouvé le moyen, n'est-ce pas, d'être seulement en live sur YouTube, mais nous ne serons pas en live sur Facebook et sur d'autres plateformes. Donc si nous allons, peut-être le problème sera résolu demain, n'est-ce pas, et être prêt pour le culte du dimanche. Donc bienvenue, donc je remercie le Seigneur qui a trouvé le moyen de t'aider à te connecter ce soir pour ton éducation spirituelle, pour ton édification spirituelle. Et nous allons seulement continuer ce soir là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, n'est-ce pas, dans cette série d'enseignements sur l'évangile de Jean, n'est-ce pas, l'étude approfondie de l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, nous allons nous comporter comme, n'est-ce pas, des disciples normaux, n'est-ce pas? Quand on parle de disciples normaux, ça veut dire que ceux qui rentrent dans la définition, n'est-ce pas, de disciples. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes les disciples de Jésus. Et nous allons donc voir ce soir ce que notre maître a fait. Ça veut dire que comme nous sommes en train de prétendre faire, et comme nous sommes en train de prétendre être ses disciples, nous allons nous intéresser aujourd'hui à ce que lui, le Seigneur, il a fait quand il était, n'est-ce pas, sur la terre. Donc ce soir, donc, le sous-thème, et là je vais partager mon écran avec vous, le sous-thème de ce soir, c'est le ministère terrestre de Jésus. Ok, le ministère terrestre de Jésus. Qu'est-ce que notre maître, il a insisté sur quoi, n'est-ce pas? Quand il était là, la Bible nous dit qu'il partait de bourg en bourg, de bourgade en bourgade, de ville en ville, de village en village, pour prêcher et annoncer le royaume. Donc si nous sommes, ou alors nous prétendons être ses disciples, nous devons faire comme lui, parce que c'est ça la définition de disciple. Amen. Et nous allons donc, n'est-ce pas, voir en allant dans quelques villes, parce que rappelez-vous, nous sommes toujours en train de parcourir les villes que le Seigneur a parcourues. Et aujourd'hui, en parcourant la Décapole, et Tyr et Sidon et Naïn, nous allons voir ce que le Seigneur faisait, n'est-ce pas, dans ces villes-là. La dernière fois, nous nous sommes attardés sur le lieu où il avait établi son ministère, qui est Capernaum. Et nous avons compris pourquoi est-ce qu'il avait établi son ministère à Capernaum. Maintenant, quel est ce ministère? Ça veut dire que Jésus, le ministère du Seigneur était centré sur quoi? Et donc, c'est important pour nous de savoir, parce que si tu veux marcher comme quelqu'un, tu ne peux pas faire ce que la personne ne faisait pas et prétendre que tu es en train de marcher comme la personne. Donc, c'est ça donc que nous allons voir, n'est-ce pas, en faisant un tour du côté de la Décapole, de Tyr et Sidon et de Naïn. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure.
Papa, je te dis merci pour ta présence dans nos vies. Papa, je te remercie parce que tu as trouvé le moyen de nous rassembler à tes pieds ce soir. Tu as trouvé le moyen, Papa, de t'arranger pour que nous venons nous asseoir à tes pieds pour apprendre de toi. Papa, merci déjà de ce que tu as excité les cœurs de mes frères et mes sœurs. Papa, merci pour le choix et pour ce que tu as jeté ton regard sur nous et que tu ne lésines sur aucun moyen pour nous aider à nous conformer à ta volonté, à nous conformer aux lois et aux ordonnances que tu as prescrites dans ta parole. Et ce soir, je viens en ta présence avec le troupeau que tu m'as confié. Je viens en ta présence ce soir, Papa, et nous venons en ta présence, pas avec la prétention d'être juste, car nous sommes conscients que nous avons certainement péché contre toi. Nous sommes conscients que nous avons péché en pensée. Nous sommes conscients que nous avons péché en parole. Et nous sommes même conscients d'ailleurs que nous avons péché par omission. Et nous te supplions, Éternel, d'avoir pitié de nos âmes. Nous te supplions, Éternel, de ne pas nous abandonner. Nous te supplions, Papa, de continuer à nous témoigner ta miséricorde. Père éternel, parle à tes enfants ce soir dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Papa, parle-nous et parle-nous afin que nous ne trouvions aucun prétexte pour encourager tes ennemis à blasphémer ton nom. Le prétexte qui sera que lorsque tu nous parlais, tu avais utilisé un langage angélique. Papa, parle-nous ce soir dans un langage humain avec un français simple et un vocabulaire simple. Je te remercie pour ta fidélité dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen. Donc ce soir, nous allons surtout, n'est-ce pas, voir le ministère, n'est-ce pas, du Seigneur, ce que le Seigneur a fait. Et pour cela, nous allons, n'est-ce pas, faire un tour du côté, n'est-ce pas, de la Décapole. Et après la Décapole, nous allons partir à Tyr et à Sidon. Et après cela, n'est-ce pas, nous allons également partir à Naïn. Amen. Et par rapport à cela, nous allons, n'est-ce pas, voir exactement. Et ça va nous aider à ne pas rêver. Parce qu'il dit souvent que parfois, il y a des gens qui font des choses parce qu'ils ne comprennent pas. Et quand tu fais parce que tu ne comprends pas, ça ne te justifie pas. Parce que dans Lévitique chapitre 5, verset 10, la Bible dit que si quelqu'un fait ce qui est contre la volonté de Dieu, qu'il savait ce qu'il faisait ou pas, ça ne change rien. Il sera tenu pour responsable. C'est pour ça que c'est très important, n'est-ce pas, de savoir ce que tu es en train de faire. Et quand tu fais en sachant ce que tu es en train de faire, c'est vraiment très important. Non seulement c'est important pour le salut de ton âme, et tu plais aussi à l'Éternel parce qu'il voit en toi quelqu'un qui comprend. Si nous regardons, n'est-ce pas, la Décapole, n'est-ce pas, nous allons regarder la Décapole ensemble. Donc la Décapole, je partage mon écran avec vous, n'est-ce pas, c'est cette partie, ces 10 provinces, n'est-ce pas? Parce que rappelez-vous que dans les parties précédentes, nous avons vu, n'est-ce pas, la répartition administrative, n'est-ce pas, la Judée, n'est-ce pas, la Judée ici, là où se trouve Bethléem, là où Jésus est né. Nous avons déjà parlé de la Galilée, n'est-ce pas, où se trouve Nazareth, là où il y a eu l'annonciation. Marie a reçu le message là-bas, et même Joseph. Et après cela, parce que Joseph, lui, il était originaire de la Judée, il va descendre en Judée et Jésus va naître là-bas. Et nous savons que c'était pendant le règne, n'est-ce pas, du roi Hérode, et avec les mages, quand les mages vont recevoir l'avertissement de ne pas retourner par Hérode, Hérode va décider de tuer tous les enfants et Jésus, n'est-ce pas, on va fuir avec lui pour aller en Égypte. Et quand ils vont vouloir revenir, n'est-ce pas, l'ange va dire, ok, ceux qui voulaient tuer l'enfant soient morts, il faut rentrer. Mais en rentrant, il va apprendre que, n'est-ce pas, c'est le fils du plus méchant qui était là. Et il va donc fuir pour retourner à Nazareth, qui est en Galilée. Et nous savons que la Galilée, il y avait la Judée, il y avait la Galilée, il y avait Décapolis, et puis il y avait l'Idumée. L'Idumée, c'est quelque part ici en bas, n'est-ce pas, le territoire des enfants d'Édom, n'est-ce pas, les cousins des enfants d'Israël. Donc, la Décapolis, quand on parle de Décapolis, ça veut dire que Déca, il y a 10 dedans, Polis,
polis, donc ville, n'est-ce pas, Décapolis. Et la Décapolis était donc constituée de ces 10 régions, de ces 10 villes-là. Donc Damas, Kanata, Gadara, Hippos, Dion, Rafana, Pella, Cytopolis, Gerasa et Philadelphia. Donc ce sont les 10 villes. C'est à cause de ces 10 villes. Parce que ces villes-ci étaient sous l'autorité, sous la même autorité administrative. Ok, elles étaient sous la même autorité administrative. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait dans la Décapole? Nous allons partir dans l'évangile de Marc et nous allons voir ce que le Seigneur a fait là-bas, n'est-ce pas? Quand il est parti là-bas, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que le Seigneur a fait. Parce que si nous savons ce que le Seigneur a fait, alors nous serons tentés également de faire comme lui et sans, n'est-ce pas, nous éloigner. Marc chapitre 5, regardons un peu à partir du verset 11. Du verset 1. Marc chapitre 5. N'est-ce pas? Et nous regardons à partir du verset 1. La Bible dit qu'ils arrivaient de l'autre côté de la mer dans la contrée des Gadaréens. Maintenant, quand tu entends parler des Gadaréens, nous venons de voir, n'est-ce pas, que Gadara, c'était dans la Décapole, n'est-ce pas? C'est une ville de la Décapole. Décapole, 10 villes sous la même autorité administrative. Donc la Bible dit qu'ils étaient arrivés ici, à Gadara, chez les Gadaréens, n'est-ce pas? Ici, c'est à Gadara, c'est ce que nous voyons ici là. Donc la Bible dit que dans la contrée des Gadarénéens, ok, ici là, cette ville-ci là, et ce n'est pas loin, n'est-ce pas, du grand lac. On parle de la mer de Galilée, mais nous avons, ça ce n'est pas la mer, ok, ça c'est la mer, ici, la mer Méditerranée. C'est vraiment une très grande étendue d'eau, mais ça c'est un lac, ok, ça c'est un lac, ok. Maintenant, donc nous voyons donc ici là, n'est-ce pas, ça c'est le territoire, n'est-ce pas, là où il est arrivé, ici le territoire c'est. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Ok, nous allons rattraper le temps que nous avons perdu au départ là. Je pense que nous avons commencé avec peut-être 25 minutes de retard, nous allons rattraper cela. Et qu'est-ce qu'il a donc fait là-bas? La Bible dit qu'ils arrivaient de l'autre côté de la mer, dans la contrée des Gadarénéens. Et aussitôt que Jésus fut descendu de la barque, un homme possédé d'un esprit immonde sortit des sépulcres et vint au-devant de lui. Il faisait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le tenir lié, pas même avec des chaînes. Car souvent, ayant eu les fers aux pieds et ayant été lié de chaînes, il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne ne pouvait le dompter. Et il demeurait continuellement, nuit et jour, sur les montagnes et dans les sépulcres, criant et se meurtrissant avec des pierres. Attends, ce que nous voyons ici, c'est quoi? Parce que parfois, quand on parle de l'âme, certaines personnes ne comprennent pas, n'est-ce pas, ce que c'est que l'âme. Nous voyons que cet homme-ci là qui était possédé, ok, qui était possédé par une légion, la Bible dit que quoi? Qu'il se meurtrissait. Donc nous voyons ici là que malgré le mal qu'il se faisait, il ne mourait pas. Ok, malgré le mal. Ça veut dire qu'il y a un état d'esprit que tu peux te faire du mal, n'est-ce pas? On peut te faire du mal et tu ne meurs pas. Ok, et c'est en fait cela, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on peut te faire du mal. Tu peux être dans un état où tu as mal, mais tu ne meurs pas. Ok, et c'est ça que Jésus nous dit. Jésus dit que là où les vers, n'est-ce pas, ne meurent pas. Ok, parce que tu peux avoir mal. Donc nous voyons par exemple le cas de cet homme-ci qui avait un problème. Il était possédé. Et ces gens-là, ces esprits immondes qui le possédaient, ce sont les esprits qui vivent là où ce n'est que la douleur. Mais cette douleur-là, eux, ils peuvent supporter. Et parce qu'ils ont pris possession du corps de cette personne-là, lui, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire, mais eux, ils sont contents d'utiliser son corps. Ok? Maintenant, ce que nous voyons donc, c'est que quand il eut vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Et il dit, criant à haute voix, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils du Dieu très haut, je te conjure par le nom de Dieu de ne point me tourmenter. Maintenant, ce que nous constatons ici exactement, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que tu crois qu'il y a un Dieu, c'est vrai. Même les démons croient et tremblent.
Vous voyez que cet homme-ci était possédé par un esprit, par un démon. Ok? Et le démon dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus? Nous voyons que ce démon-ci là, il prononce le nom de Jésus, hein? Il prononce le nom de Jésus. Ok? Et il dit, fils du Dieu très haut. Le démon-ci prononce le nom de Jésus. Parce qu'il y a parfois, n'est-ce pas, il y a des gens qui pensent que le fait de dire que, oh, je te reprime au nom de Jésus, ça veut dire que eux, ils sont normaux. Il y a des agents des ténèbres, que ce soit les francs-maçons, que ce soit les rosicruciens, que ce soit les écancas, que ce soit les gens du christianisme céleste, n'est-ce pas, ou alors les mariens. Tout le monde peut prononcer le nom de Jésus. Prononcer le nom de Jésus ne veut pas dire que toi, tu es normal. Ok, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Ça veut dire quoi? Si nous regardons, n'est-ce pas, les 10 filles de Shiva, ils prononçaient, n'est-ce pas, je dis même les 10, les 7. Donc, ils prononçaient. Tu peux prononcer le nom de Jésus. Tu peux parler de Dieu. Vous voyez, parfois, il y a les gens du monde, n'est-ce pas, qui aiment parler de Dieu. N'est-ce pas? Oh Dieu, vraiment, Dieu ne peut pas. Je crois en Dieu. Ce n'est pas parce que je ne prie pas, hein, mais je crois en Dieu. Ça, c'est, n'est-ce pas, un mode de séduction. C'est juste une façon, n'est-ce pas, de séduire, n'est-ce pas, ou de tromper. Parler de Jésus, ok, que Jésus sorte de la bouche de quelqu'un et que Dieu sorte de la bouche de quelqu'un ne veut pas dire que la personne a l'esprit de Dieu en elle, ok. Parce que la Bible nous donne ce cas-ci, le cas de cet homme qui était possédé et qui vivait dans les sépulcres et qui, quand il a vu Jésus, il est venu, la Bible dit que l'esprit qui était en lui, parce que c'est vrai, cet homme-là, lui-même, il n'est pas conscient, il est possédé. C'est la même chose avec les gens qui passent le temps à persécuter les chrétiens, qui passent le temps, n'est-ce pas, à, je ne sais pas, parce que je vais peut-être illustrer ça, parfois c'est plus facile d'illustrer que de parler beaucoup. Ok, il y a des gens, n'est-ce pas, vous les voyez, ils sont là, ils ont l'air normaux, n'est-ce pas? Ils sont comme ça, il y a des gens qui sont comme ça. Et ils posent des actes, ils peuvent parler avec vous, ils peuvent dire des choses, ainsi de suite. Mais dans la réalité, ces gens-ci-là sont possédés. Il y a un esprit qui vit en eux. Ok? Il y a un esprit qui vit en eux. Et c'est cet esprit-là qui est en opération. C'est l'esprit qui est en eux qui est en opération. Eux-mêmes ne sont pas conscients de cela. Mais c'est l'esprit qui est en opération. Donc, comme cet homme-ci, il était possédé par un esprit. Ok, il était possédé par beaucoup. Mais il y avait un chef, parce que dans n'importe quel groupe, il y a toujours un chef. Et la Bible nous dit donc que quand il va voir Jésus, n'est-ce pas, il va courir au-devant de Jésus. Il va dire, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus? Maintenant, pour quelqu'un qui n'a aucune éducation spirituelle, la personne peut croire que c'est cet homme qui est en train de parler, mais ce n'est pas lui qui parle, c'est l'esprit qui est en lui. C'est la même chose. Lorsque, par exemple, tu poses certains actes et tu te dis que mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais pourtant tu parles de Dieu, pourtant tu parles de Jésus. Ce n'est pas toi, tu ne sais pas. Il y a un esprit qui est là. Ok? Et la Bible dit que quand Jésus lui disait, esprit immonde, sort de cet homme, n'est-ce pas? Esprit immonde, sort de cet homme. Et Jésus lui demanda, comment t'appelles-tu? Et il répondit, je m'appelle Légion, car nous sommes plusieurs. Ok? Ça veut dire qu'une personne peut être possédée par un démon, ou tout comme une personne peut être possédée par une légion de démons. Nous savons que Marie de Magdala, par exemple, était possédée de 7. Okay, la Bible dit que Jésus avait chassé, n'est-ce pas, 7 démons d'elle. Donc il y a les gens qui sont possédés par beaucoup de démons. Vous allez voir des gens qui fument, qui boivent, ils ont toutes les tasses. C'est parce qu'il y a beaucoup d'esprit en eux. Okay, et chaque esprit, n'est-ce pas, se réjouit, n'est-ce pas, en amenant la personne à faire ce qu'il aime, n'est-ce pas, c'est ce qu'elle aime. Ok, donc ici, là, cet esprit, le chef, il dit, je m'appelle Légion, car nous sommes plusieurs. Ok, nous sommes plusieurs. Il est seulement le chef et c'est lui qui est en train de parler. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors de cette contrée. N'est-ce pas? Cette contrée, c'est quoi? Du corps de cet homme-là, pas de la région de Gadara. Ok, ce n'est pas de Gadara. Ok, de ne pas les envoyer hors de cette contrée parce qu'ils étaient dans le corps de quelqu'un et la personne vivait à Gadara, n'est-ce pas, chez les Gadarénéens. Et également, parce que ce que l'Esprit me fait comprendre là maintenant, c'est que
L'une des raisons aussi pour laquelle ils ne veulent pas sortir de cet homme, c'est parce que les habitants de Gadara, ils sont en fait endormis spirituellement. Donc, ces démons-là se sentent à l'aise là-bas. Parce que, rappelez-vous, la Bible dit que même quand on attachait cet homme-là, personne ne pouvait l'attacher. Parce que les esprits-là étaient à l'aise dans cette région. Okay? Ils étaient à l'aise, puis il n'y avait personne. Okay? Jusqu'à ce que Jésus vienne, il n'y avait personne pour les challenges. Donc, ils étaient à l'aise dans, n'est-ce pas, la conquête de Gadara, dans le corps de cet homme-là. Or, il y avait là, nous allons repartir sur la Bible, or, il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui paissait. Et tous les démons le priaient en disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous y entrions. Et aussitôt, Jésus le leur permit. Maintenant, pourquoi ça? Il faut savoir que lorsque... C'est ce qui rend la délivrance difficile. Vous voyez, si le Seigneur vous a déjà confié la délivrance d'une personne, en fonction des enjeux, parce qu'il y a des gens que leur délivrance est simple, parce que l'enjeu n'est pas là. Il n'y a pas un très grand enjeu. Donc vous pouvez prier pour la personne pendant un jour, même pendant quelques heures, et puis les esprits là sortent. Si ce sont des esprits faibles, ce sont les petits esprits, ce sont les esprits de petit niveau. Ok, parce que c'est toujours niveau par niveau. Mais si tu as affaire à quelqu'un que les esprits, les démons qui sont dans la personne, ce sont les démons d'une certaine catégorie, ça sera très difficile. C'est pour ça que le ministère de la délivrance est un ministère de patience. Vous allez même voir les gens qui prient pour la délivrance des autres. Il y a des cas qui les prennent des mois. Okay? Il y a des cas qui prennent des mois. Parfois, tu es obligé de prendre quelqu'un avec toi pour que la personne reste avec toi pour sa délivrance. Okay? Il y a des cas comme ça, les cas sont nombreux. Et nous voyons que dans un premier temps, c'est le chef qui parlait, mais après la Bible nous dit que, n'est-ce pas, nous allons repartir sur la Bible, n'est-ce pas, la Bible nous dit que, et tous les démons, n'est-ce pas, tous ceux qui étaient en eux maintenant, ils parlaient maintenant tous en disant, envoie-nous dans ces pourceaux. Maintenant, et à cause de cela également, pas le manque, n'est-ce pas, de compréhension, n'est-ce pas, quand il y a les gens qui vont vous dire qu'ils ne mangent pas le porc, parce que Jésus avait chassé les démons, et les démons l'avaient dit qu'envoie-nous dans les porcs. Donc les porcs sont, bon, ça c'est toujours un manque de compréhension. Nous n'allons pas nous attarder sur l'ignorance de certaines personnes. Maintenant, la Bible dit au verset 13 que quoi, que alors ces esprits immondes, étant sortis, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita avec impétuosité dans la mer. Et il se noyait dans la mer. Or, il y avait environ 2000. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ces esprits-là ne sont pas morts, parce que les esprits ne meurent pas. Mais, Jésus pouvait les renvoyer en enfer. Auquel cas, ils devaient, n'est-ce pas, être punis. C'est ça que je voulais vous expliquer, que lorsque vous êtes en train de vouloir délivrer quelqu'un, le problème, la résistance des démons dans la personne est due au fait que s'ils retournent, on va les punir. Ok, donc ils préfèrent ne pas retourner. Parce qu'on les a envoyés en mission et retourner veut dire qu'ils ont échoué. Et dans le monde de Satan, on n'échoue pas. Dans le monde de Satan, quand on te donne une mission, tu dois réussir. Parce que si tu ne réussis pas, on va te punir. C'est pour ça que vous allez voir que les sorciers sont persévérants. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mission à atteindre, ils ont un objectif et s'ils n'atteignent pas, on va les punir. Donc quand on confie, n'est-ce pas, une mission à un esprit dans ta vie, tu dois vraiment entretenir une vie de prière. Parce que si tu n'entretiens pas vraiment une vie de prière, ces esprits ne partent pas facilement. Hein, parce qu'ils ne veulent pas qu'on les punisse. Okay, ils ne veulent pas qu'on les punisse. C'est pour ça qu'ils sont persévérants. Et maintenant, quand ils demandent au Seigneur de les envoyer dans les ports, ok, donc appelons ça comme ça, c'était des ports, les pourceaux, n'est-ce pas, les petits ports, de les envoyer là-bas. C'est en fait parce qu'ils vont avoir un autre corps, parce que Jésus va les chasser du corps de cet homme-là. Et ils ont besoin d'un autre corps qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir rester sur la terre. Ils ont besoin d'un autre corps parce que les démons, n'est-ce pas, n'ont pas un corps matériel comme nous. Ok, ce sont des esprits. Les démons, ce sont des esprits. Et pour vivre sur la terre, il leur faut un corps matériel. Je vais, n'est-ce pas, vous illustrer cela ici. Donc, quand vous prenez un être humain, ok, nous, les hommes, on nous appelle les hommes. Nous sommes les hommes. Ok, les hommes, en général. Et dans la race humaine,
Ok, parce que nous, les hommes, nous sommes de la race humaine. Ok, nous sommes de la race humaine. Maintenant, parmi les hommes, il y a les mâles. Ok. Et les mâles, on les appelle hommes. Et puis, il y a les femelles. N'est-ce pas? Les femelles, et les femelles, on les appelle femmes. Maintenant, nous sommes des créatures divines. N'est-ce pas? Nous sommes créés. Et là où nous sommes créés, nous n'avons pas le corps que nous utilisons ici. Maintenant, pour venir sur la terre, Dieu nous fait un corps. Et il a automatisé le processus. N'est-ce pas? Le processus de la fécondation, nous connaissons ça, nous avons vu ça à l'école. N'est-ce pas? C'est un processus qu'il a automatisé pour nous donner un corps. La Bible dit que tu m'as donné un corps. Et ce corps-là, n'est-ce pas? Nous prenons possession de ce corps et ce corps est formé dans le ventre de la femme. Ok, et ce corps-là, nous habitons dans un corps parce que nous avons besoin d'un corps matériel. Nous avons besoin d'un corps physique pour vivre sur la terre. Ok, maintenant, Dieu nous a donc fait un corps. Tu m'as donné un corps. Ok, Dieu nous a donné un corps. Et c'est ce corps-là, par exemple, moi, je suis en train de vous parler dans ce corps. Ok, maintenant, les démons n'ont pas de corps parce que pour vivre sur la terre, parce que leur résidence, leur résidence, n'est-ce pas, de dominion, je ne sais pas, je suis en train de chercher le mot en français, n'est-ce pas, leur des abode, on appelle ça, leur dimension, ok, dimension, dans leur dimension, ils n'ont pas ce corps, ils existent, ok, ils existent. Donc maintenant, quand ils veulent venir sur la terre, ok, quand ils veulent venir sur la terre, ils ont besoin d'un corps matériel. Ça peut être un corps humain, ça peut être un corps animal. Ok, ça peut être un corps animal. Ça peut être soit un corps physique, soit un corps animal. Maintenant, dans le cas de Adam, n'est-ce pas, Satan, lui, il était entré dans un serpent. Il y a des esprits qui entrent dans les chats. Ok, dans les chats. Et il y a des esprits, il y a ces esprits-là qui entrent dans les chiens, dans les lions, dans les panthères, dans les animaux. Parce qu'ils ont besoin d'un corps matériel pour pouvoir rester sur la terre. Un corps matériel. Donc vous allez peut-être voir, si par exemple un esprit prend possession par exemple d'un chat, ok, ça peut être qu'il veut venir en mission par exemple pour venir écouter les conversations. Donc il prend même les oiseaux, hein, ils prennent même le corps des oiseaux. Ok, les oiseaux, ils peuvent prendre n'importe quel corps. Dans le cas de Ève, n'est-ce pas, Satan a été entré dans le corps d'un serpent. Il était entré dans le corps du serpent. Il y a donc des esprits qui vont entrer dans le corps des souris. Ok, des souris. Et c'est pour ça que parfois, vous allez voir qu'il y a parfois des endroits où il y a beaucoup de souris. Ces souris-là, généralement, n'est-ce pas, les esprits peuvent profiter pour entrer dans ces souris et surveiller tout ce qui se passe dans une maison et même donner la maladie aux gens qui habitent dans la maison là. Ok, ils peuvent même entrer même dans les moustiques. Maintenant, mais eux, ils n'entrent pas dans n'importe quel corps pour des raisons évidentes, non, le risque. Parce que le moustique, en venant passer à côté de toi, tu peux te tuer facilement, ok? Tu peux te tuer facilement. La mouche, en venant peut-être passer, on peut facilement tuer la mouche, ok? S'ils entrent par exemple dans l'antilope, un chasseur peut facilement tuer le... Donc vous voyez qu'ils savent, il y a les risques qu'ils ne prennent pas, il y a des risques qu'ils ne prennent pas. Alors que c'est dans le corps d'un homme, il y a déjà les lois qui protègent les hommes, donc ça sera difficile de les faire sortir parce que c'est le corps humain. C'est pour ça qu'ils prisent beaucoup, n'est-ce pas, posséder le corps humain. Maintenant, ce que nous voyons donc ici, c'est que Jésus, que ces esprits-là qui étaient dans cet homme-là, ils demandent à Jésus de ne pas les chasser, ça veut dire que de ne pas les renvoyer en enfer, mais de les donner un autre corps matériel. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les puceaux, ce ne sont pas des êtres humains, ils devaient être agités. Donc dans leur agitation, ils sont partis tomber dans l'eau. Maintenant, nous ne savons pas ce qui va se passer après, quand ils tombent dans l'eau,
peut-être ils vont décider de rester et prendre possession, n'est-ce pas, peut-être que des poissons, ou alors aller par exemple dans une autre dimension, on va les punir moins, mais ça ne change rien, puisque c'est toujours le monde, on appelle ça toujours le monde spirituel. Ok, donc nous voyons donc que quand ils vont donc sortir du corps de cet homme-ci là, ils vont partir dans une autre dimension. Là maintenant nous parlons maintenant de la dimension sous-marine. Ok, peut-être leur chef, peut-être on ne les a pas laissés rester là-bas, parce que le monde sous-marin aussi, c'est aussi, n'est-ce pas, c'est aussi une dimension. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le droit de rester là-bas, on les a chassés aussi. Mais là nous ne savons pas. Ce qui nous intéresse, c'est que ils ont été chassés du corps de cet homme-là, n'est-ce pas? Il avait dit qu'il y avait environ 2000. Donc imaginez quelqu'un qui était possédé par 2000, n'est-ce pas, démons. Ok? Imaginez quelqu'un qui était possédé par 2000. Donc c'était vraiment beaucoup. Et ceux qui paissaient les pourceaux s'enfuient et emportaient la nouvelle dans la ville et par la campagne. Alors le peuple sortit pour voir ce qui était arrivé et il vint vers Jésus et vit le démoniaque, celui qui avait été possédé de la légion, assis, habillé et dans son bon sens. Et il fut rempli de crainte. Donc vous allez voir qu'il y a des gens parfois, quand ils se comportent, c'est ça que je dis souvent, quand une personne pose, n'est-ce pas, certains actes, ce n'est pas parce que la personne parle de Jésus, ce n'est pas parce que la personne parle de Dieu. Il y a des gens qui sont possédés et qui chantent Jésus du matin jusqu'au soir, hein, et qui parlent de Jésus, oh, Jésus est monté, Jésus est descendu. N'est-ce pas? Tu peux être possédé et parler de Jésus. Le fait que quelqu'un parle de Jésus ne veut pas dire que la personne est normale. N'est-ce pas? Pour savoir si une personne est normale, c'est toujours par rapport aux actes que la personne pose. Ok, avec les jeunes samedi, quand ils me disent, oh pasteur, comment je fais pour savoir que j'ai le Saint-Esprit? Je dis que c'est quand tu vois que ton cœur est rempli de l'amour du prochain. Là, tu sais que l'esprit qui opère en toi, c'est le Saint-Esprit. Mais si tu passes le temps à l'église, que tu passes le temps à... Tu parles de Jésus le matin jusqu'au soir, le Jésus le matin jusqu'au soir, tu parles de Dieu le matin jusqu'au soir, mais on voit tes actes. La Bible dit qu'on reconnaît les arbres par ses fruits. Ok? Et ce qui se passe ici, c'est que nous voyons donc que quand cet homme-ci est délivré, les gens entendent parler. On vient maintenant le voir, il est maintenant normal, il est calme. Ok, il est calme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une attitude qui témoigne de l'état d'esprit d'une personne. Ok, parfois vous voyez les gens qui sont trop agités. Parfois vous voyez les gens qui ont des caractères bizarres. Ok, les gens qui fument, ils sont dans la drogue. Ils ne peuvent pas rester sur place. Ils sont parfois dans le commérage. Vous allez voir qu'il y a des gens, le commérage, ça ne les laisse pas. Ok, le commérage, ça ne les laisse pas. Donc, quand tu es possédé, quand une personne est possédée, c'est toujours par rapport aux actes que la personne pose. Ok, ça n'a rien à voir avec si la personne parle de Jésus. Non, ce sont les actes qui permettent de savoir qu'une personne est possédée ou pas. Maintenant, lorsque tu as un certain esprit, quand tu as un certain esprit, bon, là c'est un don. Là, ce n'est pas quelque chose que tu peux... on ne part pas à l'école pour apprendre cela. Mais ce que je peux seulement vous dire, c'est que quand tu as un don, quand Dieu peut te donner cela, quand tu as affaire à une personne qui est possédée, tu sais. Ok. Maintenant, rappelez-vous que cet homme était possédé, mais on le laissait vivre. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu sais qu'une personne est possédée que tu dois chercher à faire du mal à la personne. Parce que ce que tu dois plutôt chercher à faire, c'est la délivrance de la personne. Ok. Si, bon, bien sûr, le Saint-Esprit peut toucher ton cœur pour que tu le fasses. Comme le Saint-Esprit peut ne pas toucher ton cœur. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le ministère de la délivrance, qui se limitent. Ils peuvent voir une personne qui a les problèmes, mais ils ne se gênent pas parce que délivrer une personne, c'est toujours, ce n'est pas une initiative personnelle. C'est vrai que sur le plan personnel, tu peux avoir de la compassion pour la personne, mais passer vraiment à l'acte, c'est le Saint-Esprit qui incite, n'est-ce pas, le cœur d'une personne à prier pour la délivrance. Et ces esprits-là, n'est-ce pas, ces démons-là, ils ont peur parce que ça dépend de ton autorité. Quand tu as une certaine autorité spirituelle, les esprits-là ont peur de toi. Et également, rappelez-vous, même quand on parle d'avoir peur, là, c'est toujours niveau par niveau. Hein. Ok, il y a des esprits de niveau supérieur, il y a des esprits de niveau inférieur. Donc, quand on parle d'avoir peur, là, il ne faut pas croire que quand on parle d'avoir peur, ça veut dire que tu peux partir n'importe où. Non, tu peux partir rencontrer plutôt les anges déchus. Et ce n'est pas ton niveau. Ok, il y a des niveaux, c'est niveau par niveau. Tu peux par exemple prier pour une personne qui sort d'une famille où tout le monde, par exemple, vend les arachides au marché. Pour maintenir une famille à vendre les arachides au marché, on n'a pas besoin d'envoyer les démons
d'un niveau supérieur là-bas, parce que n'importe quel démon peut s'assurer pour que dans votre famille, tout le monde vende les arachides au marché, ou tout le monde est un vendeur à la sauvette. Ok, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'avoir des esprits supérieurs pour atteindre cet objectif. Mais on a besoin des esprits supérieurs pour atteindre, par exemple, les objectifs. Vous voyez parfois, n'est-ce pas, les gens qui sont dans les sectes, n'est-ce pas, les francs-maçons. Là-bas, là, sont les esprits. Parce que là, ils ont affaire aux gens qui réfléchissent. Donc, je veux seulement dire que, n'est-ce pas, vous pouvez aller dans un village. Et dans ce village-là, ce sont les nyama qui sont en opération là-bas. Et quand vous arrivez là-bas, vous commencez à prêcher Jésus, tout le monde est délivré. Okay? Ça dépend du niveau. Okay? Donc c'est niveau par niveau. Et la Bible dit au verset 16, n'est-ce pas? Et ceux qui avaient vu cela leur racontaient ce qui était arrivé aux démoniaques et aux puceaux. Alors ils se mirent à leur prier de se retirer de leur quartier. Donc vous voyez ici là que ce n'est pas parce que tu as certains dons spirituels que tout le monde va vouloir que tu sois à côté. Parce qu'il y a les gens qui veulent évoluer dans les ténèbres. Et ta présence apporte la lumière. Et ta lumière est en train d'exposer leurs secrets. Et ils n'aiment pas ça. Ils vont te chasser. Ok? Il y a des gens qui aiment les ténèbres. Ils aiment l'obscurité. Parce que quand il y a l'obscurité, ils opèrent beaucoup plus facilement dans l'obscurité. Ok? Donc arrêtons-nous ici.